cet événement permet à la fois de mettre en lumière des joueurs licenciés qui vont accéder ensuite au haut niveau et puis faire découvrir ce sport à des plus jeunes. Radio Mont-Blanc est la radio officielle des Masters de pétanque à Cluses. C'est mercredi et jeudi. Claude Ferrand, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Mont-Blanc. Vous êtes l'un des organisateurs pour l'agence Quarterback. Vous êtes accompagné d'Olivier Hayé. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes le directeur de la communication de la ville de Cluses. C'est l'été, c'est un peu le rendez-vous de l'été, c'est les Masters de pétanque. Juste expliquez-moi en quoi ça consiste, Claude Ferrand. Alors les Masters de pétanque, ils ont pour but à la fois de faire connaître la pétanque au plus large public, puisqu'on sur ces Masters, on va avoir une première journée qui incorpore les Masters jeunes. Ça adresse à la fois les licenciés et les non licenciés jeunes de 9 à 15 ans. L'objectif pour nous en tant que partenaire de la fédération, c'est de motiver les jeunes à aller vers la pétanque, qui est un sport, qui est un loisir, mais très souvent connu l'été pour en famille jouer sur les plages ou au bord des plages. Là, en l'occurrence, cet événement permet à la fois de mettre en lumière des joueurs licenciés qui vont accéder ensuite au haut niveau et puis faire découvrir ce sport à des plus jeunes. Et l'objectif étant, bien évidemment, pour la Fédé, d'augmenter son nombre de licenciés à terme. Est-ce que la pétanque, il y a des athlètes professionnels, on peut en vivre ? Alors, comme par exemple un footballeur, mais évidemment à d'autres niveaux financiers. Alors oui, vous avez pas mal de joueurs qui en vivent. Bien évidemment, on n'est pas sur les mêmes montants. Pour qu'ils en vivent, il faut forcément qu'ils aient un certain nombre de sponsors. Donc ils ont leurs propres sponsors. Et plus ils sont sur des résultats importants, plus ils récupèrent de sponsors. Vous l'avez dit, pour ces Masters de pétanque à Cluses, donc mercredi et jeudi, c'est ouvert donc aux licenciés, c'est ouvert également aux non licenciés. Ça veut dire quoi concrètement ? Que monsieur tout le monde, madame tout le monde, moi, je peux venir m'inscrire et participer ? Alors c'est uniquement pour les Masters jeunes, donc entre 9 et 15 ans. Si vous étiez dans cette tranche d'âge, là, effectivement, vous pourriez venir. Maintenant, pour ces jeunes, c'est 9-15 ans. Oui, et il est encore temps de s'inscrire ? Il est encore temps de s'inscrire. On ferme les inscriptions ce soir vers 18h pour s'organiser après avec le club accueillant et afin que tous ces jeunes soient bien accueillis demain matin à 8h15, démarrage du concours à 9h, 9h15. Olivier Hayé de la mairie, le directeur de la communication de Cluses. Il me semblait qu'il y avait des contraintes, non, pour il faut être de Cluses pour pouvoir participer, c'est ça ? Ah non, pas du tout. Ah non, non. De partout. Alors là, on parle que des Masters jeunes. N'importe qui de France peut venir jouer, Claude, vous me confirmez. N'importe qui, entre 9 ans et 15 ans, peut venir jouer au Masters jeunes à Cluses ce mercredi, demain. Est-ce que comme par exemple au tennis, vous savez, il y a un classement national, est-ce qu'à la pétanque, on gagne aussi des points dans un classement national pour se placer face à ses concurrents ? Ça fonctionne comme ça Alors ça fonctionne comme ça pour les Masters, oui, puisqu'il faut savoir que tous les champions qui sont là cette année ont collecté des points en 2022 sur les 50 nationaux ou supranationaux. Et bien évidemment, ceux qui sont en haut du tableau choisissent leur équipe et on prend les 30 meilleurs. Et ces 30 meilleurs constituent leur équipe. Pas de classement à l'international, la pétanque ne s'exporte pas ? Alors si, puisqu'on a aussi des équipes invitées. Cette année, on a la chance de pouvoir accueillir l'Italie, qui est tenante du titre des Masters de pétanque 2022. Et on aurait aimé pouvoir accueillir le Maroc, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire une nouvelle fois pour cette année. Pourquoi ? Pour des raisons, je dirais, de visa non accordés au dernier moment. Donc c'est un sujet qu'on ne va pas trop développer parce qu'on est vraiment déçus. Que remporte le vainqueur à l'issue des Masters de pétanque de Cluses ? Déjà un titre, puisque gagner les Masters de pétanque, c'est déjà un titre avant tout. Ça lui permet également d'aller chercher d'autres sponsors quand il a été vainqueur de ce Master. On a en tête de ces Masters, c'est la 24e édition, et on a Philippe Suchot qui en détient le record avec 8. Ah oui, c'est pas rien. Et c'est lui, il va falloir détrôner Philippe Suchot là, cette année ou... Alors cette année, oui, il est à détrôner pour le nombre Donc il sera là aussi, Alors sur cette étape, je crois qu'il est en vacances, mais la belle vie. Pas de chance. Le vénard. Olivier Hayé de la direction de la communication de la mairie de Cluses. Ces Masters, c'est l'occasion aussi de faire briller Cluses. Alors on parle beaucoup de Cluses ces temps-ci. Dimanche, on avait le passage de la caravane du Tour et les coureurs du Tour de France. Les Masters de pétanque, c'est, j'imagine, une grosse organisation cette période de l'été.
Alors, les Masters de pétanque, c'est une grosse organisation. Alors, on est aidé par l'agence Quarterback qui a ses propres équipes. Tout est cadré. On a la chance de pouvoir compter sur le club de pétanque de Cluse-Sardagne et de l'ensemble de ces bénévoles que je remercie sincèrement parce que on dit souvent, mais là c'est vrai, rien ne serait possible sans eux. Et puis on a aussi une formidable équipe des services techniques qui aujourd'hui en sont en train de on va dire finir l'installation. Et donc effectivement, ça représente beaucoup de mobilisation, mais pour un événement qui est avant tout populaire, et c'est ce qu'on aime. Les amateurs vont pouvoir découvrir, on n'a pas trop parlé, mais jeudi, vous aurez les meilleurs mondiaux qui seront à Cluse de pétanque. Donc vous aurez Dylan Rocher, vous aurez le récent champion du monde qui composera l'équipe d'Italie. Vous aurez vraiment des beaux joueurs qui seront là, dans une ambiance conviviale. Voilà, donc c'est ce qu'on aime à Cluse. Voilà. Est-ce que tous ces événements amènent justement quelque chose de plus à Cluse, des touristes par exemple en plus? Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que les masters de pétanque, on les verra à la télé, notamment sur Eurosport. C'est ça. On vous a vu à la télé dimanche sur France Télévisions. Est-ce qu'il y a des répercussions? Est-ce que vous allez le ressentir? Et c'est aussi ça l'objectif? Alors, pour des événements qui sont nationaux, voire internationaux, comme le Tour de France et le Master de pétanque, c'est clair que ça nous amène des personnes extérieures. Après, tous ces événements servent aussi d'abord à fédérer la population. On souhaite que la population clusienne se retrouve dans des événements conviviaux, sportifs et de musique aussi, puisqu'on a le festival pharaonique qui va arriver au mois de septembre prochain. Et puis c'est aussi, il faut le dire, c'est un outil de com destiné à promouvoir l'image de Cluse, à améliorer l'image de Cluse et montrer le dynamisme de notre ville. Ça sert aussi et surtout à ça. Vous êtes Olivier Hayet et vous êtes le directeur de la communication de la ville de Cluse. Vous êtes accompagné de Claude Ferrand, organisateur des Masters de pétanque de Cluse. C'est mercredi et jeudi toute la journée sur le parvis des Essers. Quelles sont les qualités requises pour être un joueur de pétanque? Est-ce qu'il existe une différence d'ailleurs entre jouer aux boules et pratiquer la pétanque? Réponse dans 5 minutes sur Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc est la radio officielle des Masters de pétanque à Cluse, mercrredi et jeudi. Claude Ferrand, organisateur et invité Radio Mont-Blanc, aux côtés également d'Olivier Hayet, directeur de la communication de la ville de Cluse. Les amateurs peuvent donc participer, se donner rendez-vous, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est les professionnels. Et ça, c'est le deuxième jour de la compétition. L'élite, comme vous l'appelez. Alors moi, je voudrais avant qu'on parle d'eux, c'est qu'on fasse un point de comparaison. J'ai tendance à dire, moi, quand je joue aux boules avec mes potes, je dis on va jouer aux boules et pratiquer la pétanque. Est-ce que c'est deux choses différentes ou on est sur les mêmes règles? Alors on est sur les mêmes règles, au bémol près, c'est que si on veut jouer aux boules et qu'on veut boire un verre d'eau, on a le droit. Quand on est sur un terrain de pétanque, clairement, c'est impossible. Il y a des règles, il y a un arbitre. Un verre d'eau, oui, et rien d'autre. Ah oui, j'ai cru qu'on pouvait pas s'hydrater. Oui, bien sûr, je comprends. Je n'avais pas du tout vu venir le truc. Et je voulais pas le jeu de mots du petit jaune. Oh, oui, ok. Donc l'idée, c'est, voilà, il y a vraiment des règles. Pendant qu'on est dans une partie, qu'elle soit officielle ou très officielle, comme les Masters, bien évidemment, on doit respecter un certain nombre de règles. On joue entre 6 et 10 mètres. Et quand on joue aux boules, on peut jouer sans avoir un cadre. Voilà, c'est des parties conviviales. C'est vraiment la différence. Tenez, Claude Ferrand, vous avez la parole, vous allez la garder. Je vais m'adresser peut-être à un expert. Oui, j'en suis même convaincu. Est-ce qu'un joueur de pétanque doit beaucoup s'entraîner ? Alors, au début, dans ses débuts de carrière, clairement, il faut qu'il s'entraîne tous les jours. C'est des heures et des heures d'entraînement tous les jours. Après, ce qu'il acquiert, ce que le cerveau enregistre, c'est les gestes. Et c'est du coup plus le même entraînement. Ces joueurs de haut niveau, ils jouent tous les jours. C'est pour ça que les masters ont lieu les mercredis et jeudis. C'est que le week-end, ils font des grands concours, des nationaux, des supranationaux. Et donc, du coup, ils n'ont plus besoin d'entraînement. Ils sont tout le temps à l'entraînement par le jeu, par le concours. Est-ce qu'il y a une condition physique particulière comme un joueur de foot? Je prends toujours l'exemple du foot, mais parce que j'aime bien le foot. Mais est-ce qu'il y a, ou de rugby, on aime bien ça à Cluse aussi. Est-ce que éventuellement, il y a une condition physique à avoir ou pas du tout? Alors oui, un peu. Bien évidemment, on a quand même si on pense que on fait pas beaucoup d'efforts, les concours se jouent du matin à 8h pour les nationaux. Du matin à 8h, ça peut se finir à minuit, ça reprend le lendemain à 8h, ça peut se finir encore à minuit. Donc c'est 48 heures de jeu potentiellement, où c'est intensif, il y a de la pression. Et donc bien évidemment, il faut savoir supporter tout ça. Alors c'est quoi les règles? Un cochonnet, 3 boules et après?
Et après, on joue entre 6 et 10 mètres. Le joueur va lancer sa boule. Quand il est le plus près du cochonnet, eh bien, l'adversaire doit faire en sorte de venir lui-même au plus près du cochonnet. Et c'est ce qu'on dit par une mène. Dans une mène, tous les joueurs vont lancer leur boule. Et à la fin, on comptabilise les boules de l'équipe qui a mis le plus de points autour du cochonnet. Et bien des fois, on peut aussi avoir des mènes annulées parce que le bouchon est sorti. On parle de cadre, et si le bouchon est plus dans le cadre, mène annulée. Le bouchon, donc le cochonnet. Le bouchon, exactement, le cochonnet. Et dans le monde de la pétanque licenciée, on va vraiment parler de bouchon parce que c'est vraiment... Okay. Ceci, c'est aussi une différence avec le jeu de boules sur la plage, où effectivement on parle du cochonnet. Donc on peut clairement le dire, c'est un sport collectif. On joue en équipe. Oui. On ne joue pas les uns contre les autres, on joue les uns avec les autres. Exactement. Ça veut donc dire que... Alors attendez, dans les conditions requises, moi j'aime bien les conditions requises, quand on est un joueur d'élite, est-ce qu'il faut avoir le même style que le partenaire ou c'est bien d'avoir des styles un peu différents pour se compléter ? Alors il faut du complément, la complémentarité est hyper importante dans la vie comme dans le sport. Et là on a besoin d'un pointeur, on a besoin d'un milieu, on a besoin d'un tireur. Chaque rôle est important pour pouvoir battre l'adversaire. Alors cette année, ça se passe à Cluses, les masters de pétanque. On va revenir un temps sur l'organisation avec vous, Olivier Hayet, directeur de la communication de la ville de Cluses. En fait, c'est pas la première fois que vous accueillez le master. Non, c'est la deuxième fois. On a eu une première étape en 2019. Vous le faites revenir aujourd'hui, oui, en 2023, donc pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure, évidemment, pour le bien que ça apporte en termes de visibilité. Pourquoi on choisit Cluses du coup, Claude Ferrand, qu'est-ce qui fait que Cluses, ça remporte la palme une deuxième fois ? À partir du moment où on a été bien accueilli, à partir du moment où le lieu se prêtait, à partir du moment où on a un certain nombre de publics qui étaient au rendez-vous, et le but c'est quand même qu'il y ait du public au rendez-vous pour montrer que ce sport est un sport convivial mais qui peut être d'élite, eh bien on est content que ça ne se passe pas toujours dans le quart sud-est. C'est un jour de fête, enfin c'est 2 jours de fête aussi, hein. On va évidemment voir un spectacle de pétanque, mais c'est aussi, ça va être aussi la fête autour de cela. Là, Olivier Hayet, je vous redonne la parole, directeur de la communication. Qu'est-ce qui est prévu autour de ce moment de fête à Cluses ? Alors, vous avez pendant les 2 jours un accès libre donc à un village d'artisans et de producteurs locaux. Vous aurez aussi quelques animations autour de cela. Vous avez bien sûr un espace restauration, vous avez la traditionnelle buvette, et l'avantage c'est qu'il y aura aussi un écran géant pour les personnes qui ne peuvent pas accéder au gradin, parce qu'il y a de fortes chances que ça soit rapidement complet. L'accès au gradin est aussi pour la première fois cette année soumis à un tarif de 10 €, puisque en termes de technique et de logistique, les coûts ont augmenté. Donc pour financer l'événement, on demande un ticket d'entrée de 10 €. Donc c'est vraiment la fête autour pendant ces 2 jours, et aussi le mercredi. Le mercredi, il y a les jeunes, mais il y a aussi la sélection d'équipes locales, c'est-à-dire que les clubs locaux de la communauté de communes vont s'affronter et désigner l'équipe qui représentera le territoire le lendemain face aux professionnels et représenteront le territoire à l'occasion des masters de pétanque. Et ça aussi, c'est très sympa, et j'encourage les gens à venir dès le mercredi pour voir sûrement des amis, la famille, essayer de remporter cette place pour pouvoir jouer contre les pros. Et qu'est-ce qui se passe si l'équipe locale remporte le Masters face aux pros ? On fait quoi ? On propose du coup à notre équipe locale de les professionnaliser ? Alors ce qui se passe, et c'est déjà arrivé dans le passé, hein, puisqu'on a la ville de Contrexéville, Vitel, qui avait en 2001 remporté une étape. Aujourd'hui, nous on est très satisfaits quand une équipe locale va jusqu'en finale, voire même si elle pouvait la gagner. Et ça a été proche déjà d'arriver cette année. En fait, on s'aperçoit que une partie de pétanque, puisqu'on parle d'une partie, elle n'est pas gagnée d'avance, et que même les meilleurs joueurs, il peut y avoir des coups du hasard, mais il peut y avoir aussi en face de nous des très très bons joueurs qui se révéleront peut-être ce jour-là en se disant non, c'est pas pour nous, et puis finalement s'aperçoivent qu'ils ont le niveau et qu'ils peuvent affronter ces champions. Claude Ferrand, organisateur des Masters de pétanque de Cluses, c'est mercredi et jeudi. Merci Olivier Hayet, directeur de la communication de la ville de Cluses. Très jolie ville, je la recommande. Mercredi et jeudi, c'est donc toute la journée, c'est sur le parvis des Essers. Ce sera retransmis aussi sur Eurosport. Enfin, l'idée c'est quand même d'aller se déplacer. Rendez-vous en tribune, 10 € l'accès à la tribune, mais ça vaut le coup, c'est un véritable spectacle. Décidément, Cluses cet été est dans la lumière, et nous, ça nous plaît en Haute-Savoie.
Savoie, ça. Le Tour de France, les Masters de pétanque. Bon, ben la prochaine étape, ce sera un concert de U2. Hein. Non ? Alors ça, on verra plus tard. La prochaine étape, on va dire réussir l'étape de ces 2 jours. La prochaine étape, ça sera au mois de septembre où il y a le festival pharaonique de musique électronique. Vous avez le Miam Festival, dont vous êtes partenaire. Enfin voilà, le mois de septembre sera encore très animé à Cluses. Je donne rendez-vous sur le site masterdepétanque.fr. Vous avez jusqu'à ce soir pour vous inscrire. C'est pour les jeunes notamment. Exactement, les 9-15 ans jusqu'à 18h ce soir. Ensuite, vraiment pour les derniers arrivants qui auraient fait de la route, on acceptera sur place de prendre quelques équipes si vraiment ils étaient là pour s'inscrire. Je vous souhaite un bon master de pétanque qui sera à vivre bien sûr aussi sur Radio Mont Blanc, la radio officielle. Merci. Bientôt. À bientôt.